Pendant l'invasion de la France et de la Belgique entre août et octobre 1914, l'Allemagne a commis de nombreux crimes de guerre contre des civils. Ce sont 6500 personnes qui ont été assassinées. Mais alors, que s'est-il passé? Tout commence le 4 août après la prise de Liège. Les Allemands entendent des coups de fusil et soupçonnent les civils de mener une résistance. Alors, ils exécutent 10 personnes pour l'exemple. Et le 8 août, 850 civils sont tués et 1000 bâtiments sont incendiés. Le jour d'avant, 117 civils sont assassinés à Herstal sous prétexte que la population avait résisté à l'occupant. Toujours le 8 août, 108 personnes sont assassinées à Mellen. Il y a beaucoup d'autres exemples du même style et qui ont lieu au même moment, mais ça ne se résume pas qu'à des meurtres. À Herve, ce sont 300 maisons, granges et la mairie qui sont incendiées. Et parfois, ce sont des villages entiers qui sont brûlés, comme Romsey ou Magné. Ces crimes ont lieu en Belgique et se produisent aussi en France, mais plus tardivement. Le 23 août par exemple, les habitants de Frénois-la-Montagne sont accusés d'avoir tiré sur des soldats allemands. En représailles, 51 d'entre eux sont tués, y compris des femmes et des enfants. Parfois ces meurtres sont accompagnés de diverses tortures. À Noménie, des habitants ont été tués par asphyxie. Les crimes sont variés. Pillage, destruction, viol, mutilation, prise d'otages, déportation en Allemagne. Il faut attendre la fixation du front en octobre 1914 pour que les massacres cessent ou ne deviennent plus rares. Je ne vais pas évoquer chaque massacre qui a eu lieu, car ce serait trop long et trop redondant. On va plutôt essayer de répondre à cette question. Pourquoi ces massacres ont eu lieu? Eh bien, les raisons sont multiples. Premièrement, pour bien comprendre ce phénomène, il faut remonter à la guerre de 1870, lorsque des civils français avaient décidé de combattre les Allemands en parallèle de l'armée. On les appelle les francs-tireurs. Ce sont des combattants autonomes qui se battent en utilisant des techniques de guérilla, dont le tir depuis des maisons. Ces combattants ont traumatisé l'armée allemande de 1870, un traumatisme qui a perduré jusqu'en 1914. Chaque coup de feu entendu après une bataille était interprété comme un tir de franc-tireur et un prétexte pour massacrer des civils. Toute forme de résistance ou de manque de coopération l'était également, car les Allemands étaient très à cheval sur les règles militaires et la résistance civile n'en faisait pas partie. Sauf que pendant la guerre de 1914, la population n'a manifesté aucune résistance armée. Il y a eu des actes de résistance individuels, mais ils étaient rares et isolés. L'autre raison est liée au nationalisme allemand. L'Empire allemand est protestant, et les minorités catholiques étaient perçues comme des ennemis intérieurs, et évidemment, les Belges et les Français sont catholiques, donc persécutés. Il y a aussi une dimension raciale dans tout ça, car le Deuxième Reich était adepte de la théorie du darwinisme social. Pour résumer rapidement, c'est une théorie qui vise à appliquer la théorie de la sélection naturelle de Charles Darwin à la société humaine. En gros, seuls les plus forts peuvent vivre et les hommes faibles ne doivent pas se reproduire. La Belgique était vue comme un pays intrinsèquement inférieur devant disparaître et la France comme un ennemi puissant qui doit être vaincu. À cause de toutes les horreurs de la Première Guerre mondiale et de la Seconde, ces crimes de guerre ont été peu à peu oubliés à l'international. Seule subsiste une mémoire locale à travers des monuments et des commémorations dédiées aux civils massacrés en Belgique. Pour plus d'informations, je vous conseille de lire le livre de John Horn et Alan Kramer sur le sujet. Et sur ce, à bientôt.